Salut, c'est Scalio, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment devenir un pilote pro. J'avais déjà fait un premier épisode sur le théorique que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui on va parler donc de la pratique. Donc je vais vous donner mon impression sur ma formation et je vais vous dire comment ça s'est déroulé à peu près. Donc la première chose qui change avec le théorique, c'est tout simplement que là il n'y a pas d'auto-formation, c'est obligatoirement avec un centre de formation agréé par la DGAC. Moi, j'ai effectué ma formation chez Drone by Lucas à l'aérodrome de Melun-Villaroche. C'était une formation de 5 jours. On pouvait faire soit 6 si on voulait avoir une initiation au pilotage et tout. Et moi, j'ai pris 5 jours parce que quand même, ça fait déjà 2 ans que je pilote. Donc, ça m'a coûté un peu plus de 1500 euros, en sachant que c'était aussi sur 2 semaines, 5 jours sur 2 semaines. Donc, c'était bien pour le rythme d'apprentissage. On pouvait faire du travail chez soi. Et moi, je pouvais continuer de travailler à côté. C'était ça l'avantage. Ensuite, les prix en général, ils varient entre 1000 et 3000 euros, ou un peu plus pour les formations. Ça dépend du nombre de jours, les drones utilisés et des entreprises, hein, tout simplement. Moi, je sais que plus de 1500 euros pour 5 jours, un petit peu plus, ça restait rentable, hein, c'était les prix moyens. Donc, moi en premier, ce que j'ai eu, c'était un cas pratique que je devais travailler chez moi, un cas pratique S3, donc vol en agglomération. Donc là, j'ai commencé à faire mes démarches, des démarches factices, hein, bien sûr. Je devais justifier chaque chose, chacun de mes choix, je devais faire mes cartes de vol avec mes branches de vol. Et quand j'ai présenté ça à mon instructeur le premier jour, bah, il m'a dit qu'il manquait plein de trucs. Donc j'étais un peu déboussolé. Et le lendemain, j'ai retravaillé ça avec toutes les indications qu'on m'avait données. Ça m'a pris bien 6 heures de tout recommencer. Et du coup, je me dis qu'aussi que ce travail ira plus vite une fois que j'aurai l'habitude. Et surtout que j'aurai moins justifié chacune de mes démarches à mon instructeur. Parce que là, il fallait vraiment lui montrer qu'on avait bien compris. Le premier jour aussi, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a fait un récapitulatif de tout ce qui était théorique et utile pour qu'on sera devenu pro. Donc ça c'est bien, mais je me dis que si jamais moi j'avais pas enchaîné le théorique et le pratique, bah, ça aurait été vachement compliqué de tout retenir. Il aurait fallu vachement réviser. Et donc c'est ce que je conseille, si vous avez déjà passé le théorique il y a longtemps et que vous voulez le mettre dans la pratique, révisez bien quand même, hein. Tout ce qui est utile, genre les autorisations, tout ce qui concerne les poids des drones en fonction des scénarios, les cartes et tout. Parce que ça c'est vraiment utile et ça va vous être demandé. En sachant que nous, on avait un questionnaire dès le début, et si on ne validait pas le questionnaire, on pouvait en faire d'autres dans la semaine. Et si on n'en validait aucun, et ben on n'avait pas notre certification. Moi j'ai validé les premiers coups, donc ça allait. Mais c'est une pression supplémentaire dont je me passerais bien. L'après-midi après, on a volé avec un F450, hein. C'est un drone qui se situe entre le Phantom 1 et le Phantom 2, niveau technologie. Donc c'est assez vieux, c'est pas ce qui est le plus maniable et le plus aidé à piloter, mais justement c'est bien d'apprendre à piloter des drones qui ont très peu de technologie embarquée et d'assistance. Moi je trouve ça vraiment que c'est un plus. Le deuxième jour, on a commencé le carnet de compétences. Donc c'est un carnet de compétences, hein, comme le nom indique. Et en gros, dedans, vous avez une dizaine de pages, peut-être un peu plus, à valider. Et vous avez une phrase que votre instructeur doit dire, et tout un chapitre à côté dont vous devez parler à votre instructeur sans qu'il vous aide. Donc en général, c'est des mots précis, des termes et des synonymes qu'il cherche. Moi, c'était pas des salauds, hein. Quand il voyait que je tournais autour du pot, que je savais très bien ce que je voulais, mais que j'arrivais pas à trouver le mot, il m'aiguillait peut-être un petit peu, et je sortais le mot. Mais il avait compris que je pouvais très bien, que j'avais bien retenu ça. Il y a un seul truc que j'avais pas validé, et que j'ai dû repasser après, mais c'est que c'est pas un souci, pour la simple et bonne raison que ce truc est validé sur tout le long de la semaine. Donc si on a des erreurs au début, et ben on nous les explique. Moi je suis allé chercher direct le truc que je connaissais pas, et j'ai redemandé à passer en début d'après-midi en 2 minutes. Je l'ai fait, je l'ai validé, et je suis reparti. Le carnet de compétences doit vraiment être validé à 100% pour qu'on obtienne la certification de télépilote pro. C'est obligatoire, quoi qu'il arrive. Donc ça aussi, c'est quelque chose à faire, à s'entraîner, et à pas lâcher. Ensuite, on a fait une simulation de mission au Cabaret Maçon, hein, c'est un endroit que vous connaissez par mes vidéos. Donc là, moi, j'étais le premier arrivé, j'étais le premier à commencer. Donc là, j'ai installé de la rubalise, des plots, j'ai défini des rôles pour chacun de mes coéquipiers, donc les autres stagiaires et des instructeurs. J'ai défini mes branches de vol sur place, les plans,
J'avais un cadreur, j'avais un acteur, on va dire, et j'avais une équipe de sécurité. Donc j'ai dû faire un briefing, j'ai dû monter le matériel, le vérifier et tout. Là, je voulais avec un Inspire, première génération. Donc moi, je pilotais, j'avais UberL au cadrage, et le reste faisait de soit la sécurité, et un est un acteur, enfin, pour le besoin de la vidéo. Alors, moi, j'ai bien aimé piloter l'Inspire, c'est quelque chose d'assez costaud, c'est pas mal d'inertie due au poids, mais c'est une belle machine, et surtout, j'étais content, c'est d'avoir un cadreur. Alors ensuite, moi, pendant la mission d'Uber, c'est moi qui l'ai cadré. Donc là, j'étais aussi content parce que c'était une nouvelle expérience que j'ai vraiment adoré. J'adore cadrer. J'espère que pendant mes missions plus tard, je pourrai faire du cadrage, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Parce que on doit se coordonner avec son pilote, mais on n'a pas enfin, on n'a pas tout ce qui est stressant au niveau du pilotage, gérer les trajectoires et tout. Nous, on doit juste garder notre objectif en vue, préparer les plans et bien se coordonner avec le pilote au cas où lui il change de trajectoire. J'ai vraiment adoré ça. Et après, j'ai fait de la protection des tiers, donc de tout ce qui est sécurité. Et ça, c'est vrai que c'est la partie la moins drôle hein, à faire. Et la plus enfin, c'est vraiment très ennuyant, c'est long, on reste debout la plupart du temps parce que bon là, sinon c'était assis par terre. Et les gens ne sont pas forcément toujours aptes à t'écouter. Moi, je sais que pendant mon vol à moi, on a eu, enfin, juste avant mon vol, j'ai eu un hélicoptère des pompiers qui est passé assez bas. Après, on a eu la police qui débarquait pendant que je montais mon matériel, donc on a dû leur expliquer ce qu'on faisait là, ils étaient curieux. Après, je décolle, j'ai un avion qui passe très bas, donc priorité oblige, j'atterris. Dès qu'il part, je redémarre ma mission, je fais mes plans, j'atterris, et là j'ai quelqu'un qui vient larguer entre 50 et 100 pigeons voyageurs pour qu'ils s'entraînent. Et donc, plus les tiers qui ont voulu rentrer, genre les randonneurs, les cyclistes ou même des gens qui faisaient de l'équitation. J'ai vraiment eu tous les cas de figure possibles à cet endroit-là. Ensuite, on a aussi appris une simulation S2, donc un Mavic double commande. Moi, je tournais le dos au Mavic et du coup, mon instructeur en double commande regardait le Mavic hein, pour le garder vraiment vu et pas faire tout ce qui était demande S2. Et bah moi je trouvais ça assez stressant parce que c'est la première fois que je ne voyais pas mon drone vraiment depuis le début du vol et tout. Et ça c'était vraiment bizarre pour moi. Et parce qu'il fallait piloter à la caméra puis à la map. Donc c'est des choses, c'est une habitude à prendre, etc., etc. Sinon j'ai aussi fait du vol en ATI sur du F450. Donc là encore, du coup le drone n'était pas très maniable de base, donc là en ATI c'est juste horrible. Il prend tout le vent, il n'y a que l'altitude qui maintient, enfin la hauteur qui maintient un peu, et encore c'est pas toujours ça. Et donc là c'est vraiment une lutte contre la machine pour maintenir son cap, faire de belles prises de vue. Enfin là on essaie de garder notre trajectoire professionnelle pour qu'elle soit stable. Et en fait c'est super dur à faire dans les virages et tout. C'est vraiment horrible. Et c'est quelque chose qui est bon à prendre au cas où on a un problème ou un accident. Même si les drones récents maintenant, dès qu'ils perdent le GPS, ils font un retourne to home calibré par le drone, hein, ou alors ils arrêtent. Tout dépend de ce que vous avez programmé. Mais je me dis que là j'étais à 10-15 mètres, je voyais bien le drone, je voyais bien sa trajectoire, mais à une centaine de mètres, je ne suis pas sûr de pouvoir faire les mêmes choses. C'est là où on a vu les situations anormales, quelle attitude avoir au cas où il y a un problème, que ce soit perte de GPS, perte d'un moteur. Et en général, ça se conclut souvent par on crache le drone dans un endroit sécurisé au possible, loin des tiers, pour la sécurité des tiers justement et des infrastructures alentour. Donc ça peut faire peur à certains, parce que bon, faut cracher le drone, mais il faut y aller. C'est quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, on a eu un deuxième cas S2 cette fois, donc vol en vue, donc on l'a préparé. Là, nous, on était 6 stagiaires. Pour le premier cas, on avait eu un commun. Là, c'était 3 missions, donc c'était 2 couples de stagiaires qui avaient des missions. On savait pas quel stagiaire avait pioché quoi. Et on préparait donc la mission, et c'est dingue qu'on voit en fonction des personnes, de leur mentalité ou de leur travail, qu'on n'a pas du tout les mêmes approches. Bon, il y en a qui se trompent tout simplement, mais on n'a vraiment pas les mêmes approches euh, par rapport aux missions. Et surtout, on est assez dans le flou parce qu'un élément principal, c'est la communication avec le client. Et ça, on l'avait pas vu que c'était des cas pratiques. Voilà, on n'a pas rappelé son instructeur pour faire une simulation. Et encore, et là, il valait mieux se débrouiller tout seul. Donc, on faisait des missions vraiment factices, autorisation factice, etc., etc.
Ensuite, moi, le dernier jour, j'avais validé très tôt ma certification. Mon carnet de compétences était entièrement validé. Et après, bah, tout le reste de la journée, c'était aux autres élèves de valider leur carnet de compétences. Et en même temps, on avait pu voir comment voler une aile volante avec le disco de Parrots. Alors, j'ai pas pu y toucher parce qu'il y avait pas mal de vent et des problèmes avec le drone, du coup, il était pas très maniable. Et j'ai pu voir comment il évolue. C'est vrai que c'est très joli. Moi, je me dis que j'aurais pas forcément l'utilité pour l'instant dans les, dans le métier que je veux faire par rapport au drone. Ensuite, on a testé aussi le bebop thermal. Donc ça, c'était une autre expérience, hein. Après, bon, bebop thermal, c'est pas ce qu'il y a de mieux en thermographie, mais ça, pour nous montrer, c'était pas mal. Le truc qui me stressait un peu, c'était les caméras, c'est-à-dire qu'il y avait celle à l'avant normale et celle thermique à l'arrière. Et c'est là où c'est bien, c'est qu'on a un bouton pour changer de caméra et le drone se change et les commandes se maintiennent par rapport à l'axe de la caméra. Donc il n'y a pas d'inversion par rapport si on passe en thermique ou en vue normale. Donc ça, c'était très bien. Donc moi, j'ai fait cette formation avec Drone by Lucas, j'ai vraiment adoré la faire avec, ils sont compétents, on peut échanger plein d'informations, aussi bien qu'avec eux qu'avec les autres stagiaires qui viennent de différents milieux, bordel qui n'avaient jamais touché de drone avant. Je suis vraiment content de l'avoir fait, en même temps c'est obligatoire, parce que voilà, hein, s'il faut le faire. Et on a un échange particulier qui est vraiment incroyable par rapport à ce métier, et des situations et tout, et vraiment c'est bien. Donc je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo de UberL, hein, que je vous mettrai en lien pareil, parce qu'on a fait la formation ensemble, et lui il a d'autres avis, il a parlé d'autres choses, ce qui est pas mal. Moi j'étais content aussi que c'est que j'ai pu voler avec pas mal de modèles, dans pas mal de situations différentes, ça c'est mine de rien, moi j'ai vraiment adoré faire ça. Après, on avait aussi fait genre du vol double commande au-dessus d'une maison, où on se passait la commande. J'ai fait du S2 avec l'Inspire, ce qui était vraiment bien, parce que j'ai pu pousser à fond le drone. Et voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est dans la section commentaires juste en dessous. Si vous voulez soutenir ma chaîne, j'ai un Utip valide. Du coup, vous regardez quelques pubs pour moi et moi je gagne quelques centimes. C'est pas grand chose certes, mais moi ça permet de développer ma chaîne et d'avoir du matériel, de payer l'essence, et ce genre de choses qui coûtent assez cher, hein, pour cette passion. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à tous bon vol et à bientôt!